Donc, je m'appelle Stéphane Houdet, je suis ambassadeur du Handilab et je suis au départ un mauvais motard qui a dû changer de profession. J'étais vétérinaire et en découvrant l'univers du sport, je suis devenu un joueur de tennis paralympique. Et le tennis paralympique, c'est une discipline qui se joue en fauteuil roulant. Donc depuis de nombreuses années, c'est mon activité principale. Je suis triple champion paralympique en double messieurs, l'épreuve du double messieurs. Et j'étais pour les Jeux de Tokyo le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux. Le projet Handilab m'a été présenté juste avant les Jeux de Tokyo, à l'été 2021. Et en fait, ça a correspondu directement à quelque chose sur lequel j'avais travaillé pendant de nombreuses années, à la fois au ministère des Armées, où j'étais conseiller sport et handicap, mais aussi en tant que blessé, où j'avais réfléchi à des innovations, des structures qui auraient pu développer des solutions à des problématiques que l'on rencontre dans notre quotidien de blessés. Et séduit par le projet, j'ai eu envie de faire partie de l'équipe, et c'est ce que j'ai fait dès mon retour des Jeux. Au Handilab, je reviens sur une aventure que j'ai vécue, qui a été une expérience personnelle où j'ai réuni un collège de compétences pour, à l'époque, fabriquer un outil dont j'avais besoin pour jouer au tennis, qui était un fauteuil roulant tout en carbone, une innovation technologique qui me permettait de retrouver les sensations du joueur debout que j'étais plus jeune. Et ce process, qui a donc réuni des chercheurs, des ingénieurs en biomécanique, des médecins, des chirurgiens, des spécialistes de la captation vidéo, de l'analyse vidéo, du mouvement, eh bien, ont donné naissance à un objet, une Formule 1 qui permet la pratique du tennis. Et ce projet, on a voulu qu'il devienne accessible au plus grand nombre. Et c'était mon premier engagement. Et dans le Handilab, on cherche à faire la même chose. Partir d'idées qu'on pioche à gauche et à droite, qui ont des destinations très précises, mais qui pourraient aussi servir au plus grand nombre. Et donc, par le biais de nos différentes rencontres, de ces innovations qui parfois sont des innovations de niche pour un public dédié, pourraient devenir des projets pour l'humanité. La première raison pour laquelle j'ai souhaité m'associer au projet du Handilab, c'était de retrouver une équipe qui, d'un seul coup, partait d'une feuille blanche, qui n'était pas forcément concernée par les problématiques et qui était susceptible de penser, les Anglais diraient out of the box, de penser à partir d'une page blanche, sans préjugés, sans a priori, en se disant « vous m'exposez un problème, je vais réfléchir à une solution et comme je n'ai pas de préjugés, je pense que je vais être susceptible d'inventer des choses ». Donc l'inventivité était quelque chose de très important dans le projet Handilab, le fait de ne pas avoir de préjugés et puis qui va de pair une ouverture d'esprit qui est une ouverture vers un autre regard, une autre approche et un monde qu'on voudrait, on dit maintenant souvent inclusif, mais j'ai envie de penser partagé, partageur, de se retrouver tous ensemble. Je pense que la principale différence dans ce que je vis ici dans le projet Handilab, c'est d'être avec des gens qui viennent de différents univers, qui ne sont pas concernés par la différence, ou en tout cas le handicap ou la perte d'autonomie tel qu'on le connaît, et qui font que leur approche est unique. Et aussi probablement une agilité, une rapidité d'esprit qui est liée au fait qu'il n'y a pas plein de leviers de décision. Au moment où on veut se décider, on peut agir. On ne va pas remplir un dossier pour se demander si demain on pourra faire. Une fois qu'on a décidé ensemble de faire, on fait. C'est le côté privé de la structure qui fait que le jour où on dit « ok, go, on y va » et en plus on se donne les moyens d'y aller, à nouveau sans préjugés, mais sans passer par une strate de validation qui pourrait être des freins. Donc on a les avantages là du groupe privé avec un décideur qui est capable de claquer des doigts et de dire « go, on y va ».
ce que j'ai pu vivre moi depuis le début dans le projet, et aussi ce qui m'a été raconté, puisque je n'étais pas à la genèse, mais mon rôle d'ambassadeur, mon rôle de personne concernée donne une forme de garantie aux différents interlocuteurs que l'on a pour se dire « Ah, ils savent de quoi ils parlent ». Et puisqu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils cherchent une réponse pour des gens qu'on identifie, eh bien c'est une forme de caution. Et cette caution fait que je pense que nos premiers échanges sont tout de suite très positifs. Il se trouve qu'en ce moment, et en tout cas depuis mon retour des Jeux, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet de société, que non seulement les entreprises, mais que l'univers politique, médiatique, la sphère sociale s'intéresse au sujet. Et en identifiant des gens concernés, eh bien, je crois que les portes s'ouvrent plus facilement et que d'un seul coup, on se dit oui, moi je vais en faire partie parce que je vois en face de moi concrètement des gens qui pourraient avoir ce besoin et je vais y répondre. Il y a une prise de conscience. Et ensuite, il y a une approche aussi du Handilab qui a pu me séduire. Le monde du sport et du sport paralympique vit une transition qui est celle des aides qui ont pour origine des mécènes, une dimension fondation, mécénat, association et peut-être un peu compassionnelle, là où en étant plutôt vus comme des acteurs du marché, des acteurs du monde économique, on peut parler de consommateurs. Et quand on parle de consommateurs, d'un seul coup, je pense qu'on arrive à parler à toute la population beaucoup plus facilement que quand on sectorise et que dans ce cas-là, on isole. Là, si on se dit qu'on est susceptible de voyager, de louer des véhicules, de résider dans des hôtels, des appartements, d'être des consommateurs de ce monde, eh bien, ça fait de nous aussi des citoyens et puis d'un seul coup des clients. Et ça redonne un sens à la partie cité de notre monde. Je pense que c'est un angle nouveau qui vaut le coup d'être étudié.